Petit Mag News, édition spéciale, l'espoir renaît. Madame, Monsieur, bonjour. C'est fait. Les véritables résultats partiels du premier tour de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 sont désormais officiels. Il revient désormais au peuple congolais civilisé d'en tirer la substance et d'en faire valoir la véracité de tout temps, en tout lieu. Cela dit, au regard des résultats rendus publics ce samedi 2 avril 2016, et non le 1er avril, pour ne pas que cela soit assimilé à un poisson d'avril, nous retiendrons, ce n'est pas une surprise, du fait de son niveau d'impopularité qui est proche des semelles usées d'une paire de Mouchinabata et de son bilan catastrophique que le président par effraction de la République du Congo-Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso, a recueilli en tout et pour tout 8%. 8% après 32 ans de règne sans partage, cela peut s'expliquer car la longévité en politique, ça use. Sur ce, sur la base d'environ 80% des procès-verbaux enregistrés et passés au peigne fin, sur un total de 580 707 suffrages exprimés, le deuxième tour du scrutin présidentiel de mars 2016 au Congo-Brazzaville mettra aux prises les candidats suivants. M. Guy-Brice Parfait-Colélas, qui a obtenu 174 803 voix, soit 30,1%. Et M. Jean-Marie Michel Mokoko, qui a obtenu 166 329 voix, soit 28,6%. Sauf à vouloir à tout prix chercher noise à la planète entière, ces résultats partiels qui sont clairs, nets et précis reflètent la réalité des faits. Mieux, l'exactitude du vote des Congolaises et des Congolais qui se sont déplacés nombreux pour dire non à un troisième mandat du candidat récidiviste Sassou Nguesso Denis. Poursuivons le déroulé de cette édition spéciale par un détail non moins important. Vous savez, Monsieur Sassou Nguesso, il y a une image que j'aime de vous, celle de la conférence nationale souveraine, le jour de la clôture, le jour où, en toute responsabilité, en toute dignité, vous aviez eu à dire au peuple congolais souverain, j'assume, j'attends de vous la même attitude après la proclamation de ces résultats. Il est inutile de vouloir jouer au Rambo avec un peuple qui a soif de liberté, de justice, de paix et véritable. Oui, comprenez que le peuple congolais civilisé vous a tourné le dos. Le peuple congolais veut d'une alternance apaisée. Toute autre chose à présent, arrestation arbitraire, torture, menaces, persécution, harcèlement, chantage à l'emploi, tentative ou guérisation des représentants des candidats de l'opposition, chasse à l'homme, traque injustifiée et injustifiable, prise d'otages rocambolesque. Tel est le lot quotidien de la bêtise humaine qui contribue à noircir de plus belle le tableau déjà sombre de la gouvernance calamiteuse et hasardeuse du pouvoir moribond de Sassou. C'est à se demander où va le pays. Qu'est-ce qu'il veut faire de notre très cher Congo? Finalement, c'est qui le mauvais? C'est qui le litigieux? C'est qui le barbare? C'est qui le gangster? C'est qui le truand? C'est qui le voyou à col blanc congolais? L'abbé Fulbert Youlou? Je ne pense pas. Alphonse Massamba Deba? Non plus. Le camarade Maré Wabi? Pas du tout. Le général Jacques Joachim Yombi Opango? Difficile de s'exprimer sur ce cas. Le professeur Pascal Lissouba, pas aussi nuisible comme l'on a voulu nous le présenter. Il ne reste plus qu'un Denis Sassou Nguesso. Opération Ville morte réussie au Congo-Brazzaville le mardi 29 mars 2016.
En effet, les Congolaises et les Congolais civilisés sont pratiquement tous restés chez eux à la maison, répondant ainsi favorablement à l'appel de la plateforme de l'opposition réelle FOCAD IDC J3e qui a décrété le 29 mars ville morte. Ceci afin de marquer son désaveu, son refus au résultat folklorique de la présidentielle pondu par le sieur Mboulou très tard dans la nuit noire à l'heure des hiboux entre 2h et 3h du matin. Je me lève, je reste. Ce concept qui a vu le jour sur le réseau social Facebook a connu un grand succès du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà, avant de boucler cette édition, je vous propose un son, une image, une déclaration qui semble ne pas produire son effet du fait de la mollesse de celui qui a eu à la faire. Là où les règles constitutionnelles sont malmenées, là où la liberté est bafouée, là où l'alternance est empêchée, j'affirme ici que les citoyens de ces pays sauront toujours trouver dans l'espace francophone le soutien nécessaire pour faire prévaloir la justice, le droit et la démocratie. Si, et seulement si, le président français, François Hollande, était un homme d'honneur et de parole, les Congolais auraient fait l'économie des morts, des victimes pour la démocratie. Hélas, est-ce dire que M. François Hollande peut bénéficier de quelques circonstances atteignantes? La réponse avec M. Loïc Le Floch-Prigent, ancien patron d'Elf au micro de la très comme il faut Sadio Morel-Conté. Le président de la République, lui, il a ses problèmes de président de la République. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais en Afrique? Qu'est-ce que je fais au Congo? Qu'est-ce que je peux dire? Et en quoi ce que je dis peut avoir une influence sur la vie de mes ressortissants au Congo? Et il y en a beaucoup, comme vous le savez. Donc, il a ses responsabilités de chef d'État ayant énormément de Français qui habitent surtout Pointe-Noire, mais également de Lizy et Brazzaville. Donc c'est une responsabilité qui n'est pas très agréable à avoir, surtout qu'on a eu des morts en France et qu'il n'a pas envie que ça se multiplie dans tous les pays du monde. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis et de bout en bout. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition spéciale. Une seule information à retenir, c'est la publication des résultats du premier tour de l'élection présidentielle de mars 2016 au Congo-Brazzaville. J'ai été heureux de passer ce petit moment avec vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!